Alors, je vous lis la quatrième question. Je viens de refaire une autre fois le terrain de rugby avec ici alpha en vert, bêta en bleu, voilà, et gamma est la différence entre bêta et alpha. Gamma en rouge égale bêta moins alpha. Voilà. Alors, quatrième question. L'angle ATB, regarde, ATB de mesure gamma. L'angle ATB est maximum lorsque sa mesure, bien sûr, gamma est maximale. Voilà. Montrez que cela correspond à un minimum sur l'intervalle de 0 à 50. Voilà, x varie, vous voyez, de 0 jusqu'ici 50, de là à là. Montrez que cela correspond à un minimum sur l'intervalle de 0 à 50 de la fonction f définie par f de x égale x plus 765 sur x. Donc, c'est une fonction qui vient d'être ajoutée au problème. Montrer qu'il existe une valeur, oui, qu'il existe une unique valeur de x, ici, unique valeur de x, pour laquelle l'angle ATB est maximum et déterminer cette valeur de x au mètre près, ainsi qu'une mesure de l'angle ATB. Alors, que va faire le joueur de rugby qui a posé d'abord la balle ici? Alors, ça s'appelle un essai. Et alors, il a le droit, sur cette droite EM, à partir d'un point P qu'il a le droit de choisir. Vous voyez, ici, la balle a été posée. Donc, le joueur a le droit, sur la perpendiculaire passant par T, la position, vous voyez, où était le joueur choisit un point T sur la perpendiculaire, vous voyez, à la frontière du terrain de rugby. Et maintenant, à vue d'œil, le joueur se demande à quelle distance doit-il se placer pour lancer avec son pied la balle et pour qu'elle passe entre les deux, vous voyez, les deux barres parallèles qui sont là. Mais ce problème va être résolu maintenant, bien sûr. Alors, montrer qu'il existe une unique valeur de x pour laquelle l'angle ATB est le plus grand et maximum et déterminer cette valeur x au mètre près, ainsi que la mesure de l'angle ATB avec une précision de 1/100 de radian. Sur un terrain, un joueur de rugby ne se soucie pas d'une telle précision, bien sûr. Un joueur ne va pas se mettre sur le terrain en train de faire ses calculs, bien sûr. Alors, réponse du quatrième. Nous avons établi que tangente gamma égale 5,6x sur x au carré plus 765. Et on nous a donné soudain une fonction qui n'existait pas avant dans le problème. F de x égale x plus 765 sur x. Et nous allons voir que cette fonction fait partie du problème. Alors regardez, f de x égale x plus 765 divisé par x. Et quand on réduit au même dénominateur, on trouve x au carré plus 765 sur x. Le voilà ici. Simplement, là, nous avons x au carré plus
765 divisé par x, et là on a l'inverse. On a x sur x au carré plus 765. Donc, cette expression, c'est l'inverse de la fonction. Voilà. Alors, regardez bien. Nous allons juste isoler 5,6. Le voilà. X au carré, voilà. 5,6 x sur x au carré plus 765. Et cette expression, c'est l'inverse de f. Voilà pourquoi f est au dénominateur. D'où tangente gamma égale ce coefficient 5,6 mais divisé par f. Je vais vous le montrer tout de suite. Quand on a 4 divisé par 5 tiers, voilà, ça fait quoi? Eh bien, ça fait 4 que multiplie l'inverse, c'est-à-dire 3, 5, vous voyez, on va 4 divisé par 5 tiers, c'est 4 multiplié par l'inverse, par 3 cinquièmes. Voilà. Donc, ici, nous avons l'inverse x sur x2 plus 765 a été renversé, donc tangente gamma égale 5,6 divisé par f de x. Alors, on veut trouver x pour que tangente gamma soit la plus grande possible. Bien. Alors, ce nombre, où est-il? Eh bien, le voilà, tangente gamma est égal à ça. On veut que tangente gamma soit maximum. Eh bien, nous savons, grâce à la dérivée, que quand une fonction atteint une valeur maximum ou une valeur minimum, eh bien, sa dérivée est nulle pour l'abscisse du maximum ou du minimum. Donc, la dérivée, voilà, de x plus 765 sur x, on va chercher la dérivée de f. Voilà. Donc, tangente gamma est maximale, vous voyez, lorsque f de x est minimale. Pourquoi? Parce que f de x apparaît au dénominateur. Regardez, 7 sur 15, vous voyez, est plus petit que 7 sur 2. Quand le dénominateur devient plus petit, regardez, la fraction, elle, a augmenté. Alors, nous voulons de toute façon que tangente gamma soit maximum. Eh bien, tangente gamma sera maximum quand le dénominateur sera minimum. Donc, si f de x prend une valeur minimum, eh bien, c'est que la dérivée est nulle. Voilà. Lorsque f de x est minimum, donc lorsque la dérivée de x est nulle. Très bien. Alors, voici la fonction f de x. Quelle est sa dérivée? Dérivée de x, 1. Quelle est la dérivée de 1 sur x? Sa dérivée, c'est moins 1 sur x2. Mais, bien sûr, il y a ce coefficient 765. Le voilà. C'est 765 fois 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Et on garde bien sûr le coefficient 765. On réduit au même dénominateur et on dit que l'on a ici une identité remarquable. X au carré moins 765 de la forme A2 moins B2 égale A moins B facteur de A plus B. Et on veut que la dérivée soit nulle. Attention, x varie de 0 à 50. Donc x n'est pas négatif. Donc ce nombre ne peut pas être égal à 0. Le seul qui peut être égal à 0, c'est x moins racine de 765 qui vaut à peu près 27,69, à peu près 28 mètres. Alors, donc, pour x égale racine de 765, la dérivée de f est nulle, positive à droite, négative à gauche. Donc, dans cet intervalle, f de x est décroissant. Dans cet intervalle, f de x est croissant.
Donc vous voyez que f de x présente un minimum pour cette valeur de x, un minimum. Mais comme f de x est au dénominateur, ça veut dire que tangente gamma est maximum pour cette valeur qui vaut à peu près 28 mètres. Donc, tangente gamma est maximum lorsque f de x est minimum, c'est-à-dire pour x égale 28 mètres. Et que vaut alors tangente gamma? Eh bien, tangente gamma, c'était égal, le voilà, à 5,6x divisé par f de x. Voilà. Donc, voilà f de x. Minimum, c'est 55. Que vaut alors tangente gamma? Eh bien, tangente gamma, c'est 5,6 divisé par f de x. 5,6 sur 55, c'est à peu près 0,1. La tangente, eh bien, 0,1 c'est petit. Et lorsqu'un angle est petit, eh bien, la valeur de l'angle en radian est égale à sa tangente. Voilà. Donc, gamma est presque égal à 0,1 radian. Et un radian est l'équivalent de 57 degrés. Donc 0,1 radian, ça nous fait gamma 5,7 degrés. Donc si le joueur est là, il a intérêt, mais bien sûr, il ne peut pas faire débattre en plein tournoi de rugby, mais mathématiquement, on a quand même trouvé que l'angle gamma maximum dans ce cas, pour x égale 28 mètres, vous voyez, si on accepte x égale 28 mètres, de là à là, eh bien, que l'angle gamma vaut 5,7 degrés. Vous voyez la difficulté des joueurs de rugby qui n'ont qu'un angle de 5,7 degrés pour lancer avec le pied la balle entre deux barres parallèles. Donc le rugby, finalement, est un sport difficile. Voilà. Alors, donc, là, avec ce qu'on vient de dire maintenant, le problème est terminé.